Ah, c'est gâté encore, c'est sûrement. Dans cette vidéo, Alassane Ouattara a peur du discours de Laurent Gbagbo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum qu'on a dedans. Rébellion et il veut être candidat, c'est que la cause est dévoyée. D'accord, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous avez été menacé depuis que vous avez sorti ce document? Est-ce que vous sentez que vous êtes pourchassé? Ça, non, non. Ça vous le mentir, non, mais il faut que je sois prudent parce que je sais que je dérange beaucoup et je l'ai dit, je suis allé faire, quand j'ai fait le document ici, c'est pas un roman, parce que c'est un témoignage, pas un roman, c'est de la fiction. Bien entendu. Mais à Sidoya, ça a été bloqué par ces institutions d'État. Le Burkina ne voulait pas avoir d'incident diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Donc, par le canal du ministre de l'Information, que j'essaie proche, peut-être de votre télé, il y a au moins le président de l'Assemblée, Salif Diallo, le président Roch Christian Kaboré, qui ont dit que le livre ne pouvait pas se vendre. J'ai édité 5000 exemplaires qui sont bloqués là-bas. Et je suis en train d'éditer d'autres exemplaires maintenant qui seront en vente dès la semaine prochaine. Et je suis allé à Abidjan pour faire la conférence de presse dédicace de ce livre à la maison de la presse. Vous pouvez aller sur le net, kwasi.com, abidjan.net ou YouTube et autres, vous verrez ça. Donc c'est pour vous dire quoi, je prends mes responsabilités parce que mon pays va vers une autre crise. Donc pour moi, je considère qu'à partir du moment que Soro a mené un combat et il veut être candidat, c'est pas juste. C'est votre part de témoignage donc sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous vous disons grand merci. Merci, monsieur. À toutes les personnes qui souhaiteront certainement chercher le document. Voilà. Donc, Joan, bonne arrivée. D'être à soi, salut. On va donner 5 minutes, on va commencer par Moment DJ. Et après ça, on va regarder Gbagbo dans les tourbillons du Golfe de Guinée. Voilà, on va regarder ça aussi pour édifier les gens. Après, je vais mettre la vidéo de Soro, où Soro dit qu'ils ont bombardé son avion, il sait c'est qui, mais il a dit à Gbagbo qu'il était au conseil des ministres, il a dit à Gbagbo, il sait que c'est pas toi. Donc, on va finir ça d'abord et puis... Ayoka, bonjour tous les panélistes. Bonjour maman. Oui, vraiment. Le gars, il ment. C'est un gros menteur. Vraiment. Parce que dire que les nordistes, c'est ceci et c'est bon. C'est les mêmes là qui ont prêté des propos à Sorogium quand il partait d'Athènes. Parce que c'est des choses, c'est même pas fondé. Ou les gourous, même leurs patois là, ils font que nos mamans qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent pas, mais ils parlent gourou. On était tous habillés. Maman, allez-y, bonjour. Joan. Ouais, il faut gérer la modération. Après, maman, c'est le code. Après, God, maintenant, tu montes, tu prends en haut pour ça. Ok, ça marche. Bon. Donc, vraiment, le monsieur, c'est un gros menteur. Ben, comme Soro même est vivant, lui-même, il verra. Parce que moi, j'ai dit, c'est quelqu'un qu'on lui a dit de mettre pied dans le plat, et c'est ce qu'il a fait. Sinon, le truc même venait pas de lui. Il n'avait aucun moyen. Voilà, on était ici à France, on était ici, hein. Donc, moi, quand les gens parlent, je sais que l'eau vient de quelque part et quelqu'un voit, quand c'est bon là, tout le monde puise et on donne un nom. C'est ça qui est arrivé à Soro. Il a été intelligent. Nous autres, on l'a approché, hein. Moi, je ne lui ai pas caché, je lui ai dit, ben, lui-même, il m'a dit aussi ce qu'il pensait. Et ça n'a même pas fait 2 jours. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de parole. Laissez-nous faut, moi, j'ai grandi là-bas. C'est des gens, ils sont, moi, je les compare au BT, gros cœur. C'est comme ça. Et Soro Guillaume, c'est quelqu'un comme ça. Donc, si le monsieur parle beaucoup comme ça sur lui, ça, c'est son problème. Aujourd'hui, ce que j'ai aimé chez lui, il a dit que c'est pas lui qui a créé la rébellion. Ça, moi, je peux dire c'est vrai. Parce que le propriétaire, c'est Draman. Et bon, ils ont mis Kadhafi. Mais Kadhafi, le même là, ils sont allés mentir sur Gbagbo. Comme quoi que Gbagbo ne payait pas. Ils voulaient tuer tous les musulmans, les mosquées, ils allaient casser. Mais quand Gbagbo a montré les photocopies et les reçus qu'il payait chaque année pour les gens qui deviennent El Aguila, Kadhafi même était dépassé. Et c'est comme ça, il s'était mis en conflit un peu avec Zinsou pour la place de l'aéroport, parce que lui, il voulait faire parc ou quoi là. Bon, ça c'est les détails.
Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ont menti jusqu'à... Mais là, et ils ne croyaient pas qu'ils n'allaient pas faire jour pour eux. Gbagbo, on l'a déporté. Il allait rester là-bas. Mais Dieu ne dort pas. C'est pourquoi il ne va même pas faire trop macharia. Et puis, il va taper bas. Et ça va leur faire mal. Voilà. Il a montré à... Comment il s'appelle? À Djoumani. Parce que lui, on veut le faire comme ils ont dressé dès le premier pas. Guigui m'a dit avec chose Gbagbo que vous les Bousmani, c'est entre vous. Voilà. Donc, dès qu'il y a quelque chose net, c'est Guigui m'a dit qu'il vient. Aujourd'hui, PDC, il n'est pas là. RDR, il fait la même chose que RDR. Dès que c'est chose nette, c'est l'homme, c'est un baoulé qu'on doit amener ou bien à Bron pour répondre. Et ça là, et ils n'ont pas encore compris le jeu du monsieur là. Lui, il n'est pas là pour aimer les Ivoiriens. Mais il est là pour prendre la richesse d'Ivoiriens. Et s'il en faut qu'il a un peu pour donner le reste à l'Occident, là, pour lui, c'est ça. Sinon, le reste là, il s'en fout. Mais c'est les Gouamens qui veut aller à notre papa qui veut l'adorer. Oh, lui, il ne les aime pas. Je sais pas. Et c'est... Abidjan là, c'est pas l'Abidjan seulement qui a chose de la Côte d'Ivoire. Hein. Les autres villages, les autres villes là, il n'a qu'à voir là-bas. Là-bas, c'est pas joli comme il parle pour le plateau. Donc les gens, ils voient la vérité, ils veulent se faire voiler, donc on est dedans. Hein. Mais Dieu ne dort pas. Petit à petit, l'oiseau fera son nid et on verra qui a mis l'eau même réellement dans Coco. Merci. Ok, merci maman Didier, merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Tapotez bien, envoie-moi les ballons ici de retour. Voilà. God, vas-y non. Oui, bon, vous me recevez? 5 sur 5. Ok. Bon, merci beaucoup pour la place que vous me donnez sur votre panel. Voilà, vraiment, j'ai beaucoup suivi ce que Oxymore donnait comme vidéo là, et vraiment, j'ai été choqué. Tout choqué par le nombre de contre-vérités que le gars donnait. Tu as l'impression que on vivait dans une Côte d'Ivoire parallèle, une Côte d'Ivoire inventée, tu vois. Un pays dont on n'a pas vécu les expériences aussi. Ce que moi je voulais dire, c'est que il y a un problème majeur qui ressort de ce que je viens de voir là. En fait, le souci là, c'est l'information. Moi, je pense que l'opposition gagnerait beaucoup, vraiment, hein, gagnerait beaucoup à quoi? À organiser les différents partisans, les différents sympathisants que nous sommes, nous les jeunes, sur les réseaux. Comment? C'est-à-dire que nous réunir, peut-être faire des séminaires pour savoir, peut-être avoir une feuille de route pour pouvoir nous organiser, parce que l'information là, à l'ère du numérique où nous sommes là, l'information compte beaucoup. Quand il n'y a pas d'information, et puis tu laisses des gens dire des bêtises sur les réseaux, des gens font des plateaux, tout ça pour dire des conneries là, ça prend beaucoup. Donc, on gagnerait beaucoup si à nous organiser pour défendre aussi notre part de la vérité. Parce que quand des gens disent des bêtises sur les réseaux, c'est vraiment difficile à accepter. Et puis, ça fait très mal au cœur. Ça fait vraiment très mal. Et hier, j'ai beaucoup apprécié la réaction du PDC RDA, qui s'est retiré carrément, voilà, du plateau de NCI 360, parce qu'on a remarqué qu'il y avait un déséquilibre constant. Voilà, à chaque dimanche, un déséquilibre constant. À chaque fois qu'ils vont envoyer un membre de l'opposition, peut-être deux ou bien un, le reste, ça a l'impression qu'ils ont un parti pris. Et on connaît certaines têtes, dont M. Arthur Banga et bien d'autres après, tu vois. Donc, moi, je me dis que, est-ce que l'opposition ne gagnerait pas, par exemple, à créer un plateau, si ce n'est pas une chaîne de télé, mais sur les réseaux, avoir une chaîne sur laquelle ils auront effectivement des réunions hebdomadaires, comme le fait NCI, mais pour débattre sur des sujets de fond, des débats d'idées et non de personnes. Parce que quand le débat est creux, quand le débat porte sur des personnes, des futilités, des gens vont passer le temps à insulter des membres, des présidents du parti politique comme des imbéciles, des menteurs, ça devient autre chose. Parce qu'on sait que cette chaîne NCI là, elle a la sorte effectivement du fils de M. Ouattara. Et donc, quand tu sais que tu es dans une telle situation, naturellement, ceux qui vont venir pour participer là, ils viendront donc pour défendre leur cause. Donc, si on reste dans ce schéma-là, on reste dans ce schéma un peu de passivité, on ne fait que parler, les regarder, accepter les contre-vérités là, ça va devenir très, très difficile. Déjà que même pour organiser des marches, c'est risqué. Voilà, parce que qui est prêt effectivement à donner sa poitrine actuellement là,
À l'heure où tu parles, effectivement, tu reçois des menaces, tout et tout. On gagnerait donc à s'organiser, nous, en tant que jeunes, voilà, d'abord sur les réseaux, voilà, faire un tapage vraiment médiatique, booster des chaînes, booster des, comment dire, des pages TikTok spécialement pour faire fuser l'information. Moi, j'ai suivi cette vidéo-là où il parlait de, comment dire, du déroulement de la crise. Voilà. Il parlait effectivement du déroulement de la crise. J'ai l'impression que, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont fausses dedans. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont très, très fausses dedans. Donc, pour moi, le problème relève effectivement de la qualité de l'information. S'il te plaît, God, s'il te plaît. Jack, ton micro. Oui. Jack, ton micro là. Franchement. Vas-y. Voilà. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Et puis, moi, sincèrement, j'aime beaucoup écouter les débats politiques, tout ce qui tourne autour de la politique nationale d'abord, et la géopolitique. Voilà. À l'international. Parce qu'effectivement, c'est le moment, effectivement, pour nous, les jeunes, d'avoir, comment dire, une certaine conscience de la situation assez dangereuse dans laquelle nous sommes. Quand on voit effectivement notre pays qui est dans la main, effectivement, de ce régime-là, qui ne cesse de provoquer, effectivement, les pays de l'AES, on se rend compte, effectivement, on est très exposé. On est très exposé. Quand tu vois les pays de la sous-région commencent à s'organiser, pour échapper, effectivement, à la même mise néocoloniale, et tu vois, nous, en tant que base arrière, qu'est-ce qui pour qu'un de ces jours, on va recevoir des attaques terroristes aussi? Parce que mine de rien, le terrorisme qui mine effectivement la zone du Sahel là, elle n'est pas loin de chez nous. Et si on s'amuse à saboter à chaque fois les efforts que les dirigeants des pays là font, et qu'ils échouent effectivement la mission, ça va se répercuter sur nous. Et on va, comment dirais-je, payer les pots cassés vraiment très cher. Parce que je n'arrive même pas à imaginer la zone, par exemple, la zone nord de la Côte d'Ivoire qui est prise par les terroristes. Déjà qu'ils infiltrent, déjà, comment dire, les bases. Donc ça va devenir très compliqué. Donc vraiment, notre pays gagnerait vraiment à se débarrasser de ce régime-là. Et comment s'en débarrasser? Puisqu'on sait que ce sont des gens, des partisans de la violence, des gens assoiffés de pouvoir, des gens assoiffés de sang, de tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est des ténèbres de méchanceté. Donc on les gagnerait, comment dire, à les battre sur le terrain intellectuel. Parce que nous, Ivoiriens, on ne se reconnaît pas dans cette violence-là. C'est sur le terrain intellectuel, sur le débat des idées. Leur faire un pressing sur les réseaux, partout. Comment dirais-je? Un peu les marches, organiser des marches entre jeunes, faire des directs TikTok de marches, de sorte qu'on ne puisse pas être attaqué bêtement par la police. On fait des déclarations. On peut faire même des micro-trottoirs où on interroge des jeunes, effectivement, sur la teneur, ou comment ils perçoivent la politique nationale actuellement. Tout ça, là, ce sont des initiatives. God, faut chuter en une minute. À la conscience, oui. Il faut chuter en une minute. Donc, pas de problème. Ok. Donc, pour conclure ici, nous sommes tous là en tant que frères. Nous sommes tous là pour partager des idées et chacun à son niveau. Et moi, vraiment, j'apporte ma pierre à l'édifice en proposant que, moi, à mon même niveau, je suis déjà assez bien dans le montage des vidéos. Voilà, sincèrement dit. Je suis vraiment bon dans le montage de vidéos et j'ai plein d'idées à partager. Et moi, je pense que notre opposition, surtout mon parti, le PPAC, gagnerait donc à mobiliser la plupart de ces jeunes, à mobiliser nous aussi des volontaires sur les réseaux, voilà, pour pouvoir faire passer l'information, pour pouvoir diffuser la vérité même. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Merci beaucoup. Delta, vas-y. Attends, Guigui, il fallait monter avant Delta, non? Guigui. Il faut donner la parole d'abord. Moi, ici, modérateur, donc il faut donner la parole, c'est pas grave. Oui, je suis là. Vas-y, Guigui. Bonjour mon frère John, bonjour Oximo. Je dis bonjour à tous les frères sur le panel. Vraiment, recevez mes salutations fraternelles. Et je salue également tous ceux qui sont à l'écoute et qui nous écoutent. Merci d'être là pour nous, merci de nous écouter, merci de nous accompagner par les tapotages. Apportez-nous les cadeaux pour qu'on allume le feu sur ces vendus et ces voleurs de la nation là. Donc, libérez les cadeaux sur le panel pour le sécuriser parce que c'est notre panel de combat. Ça, c'est très important. En fait, John, il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout nous a été mis sur le plateau, que ceux qui dirigent actuellement c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de diriger la Côte d'Ivoire. Si Ocampo monte au créneau aujourd'hui pour dire que il a
été contraints par la France en tout ce temps pour laisser tout dire. Ça veut dire que ceux-là, ils n'ont pas le droit de diriger actuellement la Côte d'Ivoire. Ils sont plus légitimes sur le trône de l'État de Côte d'Ivoire. Leur légitimité c'est-à-dire est nulle et non avenue sur le trône de l'État de Côte d'Ivoire. Et par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est lui-même en tant que Alassane Draman Ouattara et l'État français de cette gestion et que l'État, il s'agit que les Ivoiriens, c'est pas les Ivoiriens qui l'ont voté et c'est pas les Ivoiriens qui l'ont déposé là où il est. Donc nous ne sommes pas responsables et non pas comptables de cette gestion. Donc les crédits faramineux et désordonnés qu'ils sont en train de prendre pour endetter le pays aujourd'hui, il est lui et sa Fantagbe avec l'État français de Sarkozy est responsable de cette dette-là. Et ça c'est clair, il faudrait que ce soit clair dans nos têtes. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Ocampo qui le dit avec Bensouda pour dire que c'est... Et aujourd'hui je demande à mon frère Oximo, il faudrait que à partir d'aujourd'hui, que chaque jour la télévision soit allumée sur ce gouvernement-là pour que nous puissions dire tous le malheur qu'ils ont apporté sur la vie des Ivoiriens. Parce que moi je le dis, chaque jour quand je prends la parole, Juan est témoin. J'ai dit le pouvoir Ouattara a été la malédiction qui a croisé la route des Ivoiriens. Parce que avant que ce pouvoir arrive en Côte d'Ivoire, les problèmes là, on a eu des problèmes aussi plus saillants que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pourquoi c'est ceux-là même aujourd'hui qui nous apportent toutes ces misères-là? Tout simplement parce que ils avaient d'autres intérêts, ils avaient d'autres agendas. D'autres agendas que leur ventre, uniquement que leur ventre. Parce qu'ils cherchent à se remplir la panse. Des gens qui sont venus avec qu'on appelle des slogans selon lesquels l'ivoirité, ça veut dire qu'on n'aime pas les Ivoiriens. Les gens tuent qu'on appelle les musulmans en Côte d'Ivoire et qu'on n'aime pas les nordistes. Voilà pourquoi ils sont venus en rébellion et ils ont éventré la Côte d'Ivoire. Et ils ont sali la Côte d'Ivoire. Là où le pays avait besoin de hier, où il était dressé sur un lit d'hôpital, il attendait qu'ils viennent vraiment s'apitoyer sur son sort. Eux, ils ont préféré l'étaler sur, qu'on appelle à la vindicte du monde entier. Pour brandir ce pays-là comme un pays qui n'aime pas les étrangers, un pays qui est sanguinaire, qui tue son propre peuple. Aujourd'hui, où ce pays-là se sent à merveille, comme eux-mêmes le disent, où ils sont en train de bâtir des ponts aujourd'hui, sous lesquels dorment des honnêtes citoyens, aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on critique ce qu'ils sont en train de faire. C'est paradoxal, je n'arrive pas à comprendre. Parce que hier, la Côte d'Ivoire a été attaquée, et c'est au moment où la Côte d'Ivoire a attaqué, on avait besoin de vous. Mais c'est en ce moment-là que vous promeniez partout dans le monde entier pour dire que la Côte d'Ivoire est mauvaise et la Côte d'Ivoire tue ses enfants. Juste vous partez voir Kadhafi même pour dire que nous, on tue les musulmans et on combat les musulmans en Côte d'Ivoire. Il a fallu que Laurent Gbagbo aille à l'offensive pour croiser Kadhafi pour lui présenter les preuves, pour dire, comme la maman disait tout dessus, pour lui présenter les preuves, pour dire, oui, les gens là sont venus te voir, tu les as financés à hauteur de tel nombre de milliards, j'ai eu l'information. Mais voilà les preuves, ceux-là, ce que je fais pour les musulmans en Côte d'Ivoire. Pour que Kadhafi retourne sa veste et fasse une visite officielle en Côte d'Ivoire. Mais c'était déjà trop tard, parce que l'Occident avait déjà ourdi son complot contre lui et il fallait qu'on le chasse du pouvoir. Et c'est clair, c'est ce qui est arrivé. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir la récupérer. Et même au péril de notre vie, parce que ce qui est dressé devant nous aujourd'hui, là, nous avons toute la raison, même si on doit y perdre la vie aujourd'hui, on a toute la raison devant nous de pouvoir agir. Parce que, ils n'ont pas gagné les élections. 2, ils ont caporalisé ce pouvoir. 3, ils ont pillé. Et les preuves de pillage aujourd'hui, de ceux-là sont là aujourd'hui, ces preuves-là sont accablantes sur notre tête aujourd'hui. On n'a pas besoin de quelque chose pour savoir que ceux-là, par A plus B, ils ont pillé les ressources de ce pays au profit de leur propre ventre. Et de 3, ceux-là même qu'ils ont commis aujourd'hui pour humilier notre leader, pour l'emmener devant les tribunaux internationaux, pour l'inculper, pour le condamner, ceux-là aujourd'hui se mettent à table pour dire on nous a contraints à le faire. Ça veut dire quoi? Que l'État de Sarkozy, l'État français, sous Sarkozy, doit répondre de ses actes.
Ils doivent répondre de leurs actes parce que ils ont attaqué injustement un président légitime. Si l'opinion internationale et si les organismes internationaux sont crédibles encore pour une fois, ils doivent aujourd'hui prendre une décision courageuse pour dire Ouattara laisse le pouvoir, Laurent Gbagbo prend le pouvoir. C'est ce qu'ils devaient faire. Mais comme ils ne sont pas courageux, ils sont corrompus. Aujourd'hui, on regarde. Mais nous, les Ivoiriens, notre destin nous appartient. Aujourd'hui, si tu as perdu ta vie, tu as perdu ta vie pour quelque chose. Si tu combats pour quelque chose. Parce que le combat là, c'est notre combat et non le combat de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on doit rencontrer à nos enfants que oui, hier, voilà, des imposteurs sont venus prendre le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir en otage. Voilà ce qu'il y a pu faire pour qu'aujourd'hui vous soyez à l'aise, pour qu'aujourd'hui vous vivez cette vie aujourd'hui. Je vous remercie. Les vrais combats là, on doit les mener. Merci frère. Merci Guigui, merci. D'abord, je voulais rectifier quelque chose et puis passer la parole maintenant. Ce monsieur qui vient de parler là, c'est un voyou. Ça, il faut que les gens le sachent, c'est un voyou. Sa place là, c'est qu'on l'attrape et puis on le jette en prison. C'est là-bas sa place. Parce que pour quelqu'un qui a eu ce comportement là, ça, on appelle ça trahison à la nation. Il a trahi son peuple, il a trahi son pays. Voilà, c'est un voyou. Tout seul. Il y a des choses, il ne faudrait pas qu'on débatte des choses. Quelqu'un même dans son allocution qui parle, qui se dédie, qui raconte tout et n'importe quoi à la fois. Franchement, moi, je l'écoutais tout à l'heure là, il me faisait rire. Parce que toi, le même là, c'est-à-dire que toi, c'est toi, c'est Dieu à visiter quoi. Toi, tu es un voyant. Tu es voyant maintenant là. Pourquoi tu ne vois pas toi-même ta vie? Et puis tu es réfugié quelque part. Aujourd'hui là, tu es où? Il y a plein comme ça dans le gouvernement Ouattara, des voyous. Le gars, il a été envoyé spécialement sous écouter toute la vidéo. Il a été envoyé pour dédier Ouattara, c'est-à-dire que pour couvrir Ouattara sur tout ce qui s'est passé. Quand il dit que lui, il a démissionné, il ne travaille plus à Ouattara. Toi, tu ne travailles plus à Ouattara et puis toi, tu as ce comportement-là. Donc, en réalité, le gars est venu faire passer Ibé, Kadhafi et Soro, comme moi je fais mon résumé, comme les coupables de la rébellion. C'est-à-dire que Ouattara n'a rien à voir dedans. Mais pourtant, dans les débuts, il dit, c'est parce que Ouattara n'a pas été candidat qu'eux sont allés former cette rébellion-là. Vous voyez comment le gars, il se fout de notre gueule. Vous voyez comment il se fout de nous. Donc sa place, c'est en prison. C'est un voyou, un bandit de grand chemin. C'est ce que je voulais signifier d'abord pour passer la parole. Le sage. Ouvre ton micro. Maintenant, oui. Attends, s'il plaît, 30 secondes. Je voulais vous dire, s'il vous plaît, quand on vous donne la parole et qu'on vous dit c'est 5 minutes, s'il vous plaît, arrangez-vous à respecter les 5 minutes. Parce que quand vous êtes lancé et puis on vous dit non, vous chutez dans 1 minute, vous voyez que c'est pas trop intéressant. Non? Donc, quand on vous dit 5 minutes, respectez les 5 minutes. Comme ça, là, voilà, c'est bon. Parce que quand tu es en train de parler, tu es lancé, puis on te dit tu chutes dans 2 minutes, mais tu chutes dans 1 minute. Pour moi, c'est pas intéressant. Merci. Ok, merci le frère. Vous savez, comme je l'ai dit toujours, ce mensonge qu'ils viennent raconter là, et dit tout, on connaît déjà, on est déjà habitué. Ça a été leur credo. Ça a été leur credo. Quand il dit dans ses propos que j'étais le nom est venu, il a créé son parti, mais on connaît qui est le membre fondateur du RDR, qui a écrit les tests du RDR. Donc, s'il a cette faculté intelligente de venir raconter ce genre de mensonges, bon, ça engage que lui et sa conscience. Oui, c'est de n'importe quoi ils viennent raconter. Mais n'oublions pas quelque chose, nous sommes à l'approche des élections. Donc, chacun vient raconter ce qu'il a dit pour plaire à ses partisans. Donc, c'est normal. Là, ils sont dans leur pouvoir. C'est pourquoi ils sont de l'opposition. Du moment où il dit les choses qui vont à notre... qui nous est favorable, il ne sera plus dans l'opposition. Donc, c'est comme ça. Ça nous, maintenant, de contredire et de donner des arguments pour dire que pour contredire, c'est fait. Pour démentir, c'est fait. Vous voyez. Donc, ce qu'ils viennent raconter avec tout ce qui se passe, tout cela,
c'est leur droit, c'est leur politique à eux. Mais la vérité là, c'est après le 25 octobre qu'on verra. C'est après le 25 octobre qu'on verra qui est dans la vérité, qui est... Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de faire asseoir un Ivoirien lambda ou bien qui que ce soit pour dire non, ah, voilà ce qui s'est passé. Non, mais nous tous, pour ceux qui ne croyaient pas hier, et la preuve en est, il y a plein qui se rallient. Ceux qui ont cru, qui ont dénigré, qui ont rejeté LG hier. Mais aujourd'hui, hier qui était ses bourreaux, mais aujourd'hui, là, ils viennent à sa faveur. Pour ne pas dire, ils se répandent. Donc c'est comme ça, la vérité finira toujours par triompher. Et mais quand cette vérité va triompher, ça va faire très mal, oui. Et je sais qu'il y a des gens qui n'auront plus même cette capacité. Bon, comme tu sais, il y a des gens qui n'ont pas honte, hein, ils sont nés avant la honte. Ils n'auront même plus cette faculté, ce courage même de pouvoir s'asseoir ou bien de pouvoir même regarder l'Ivoirien en face pour leur parler de la politique ivoirienne. Oui. Donc, chaque chose a son temps. C'est leur droit, c'est normal. Laissons-les. Ils n'ont qu'à prêcher. Mais la vérité va triompher. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons. On décrit, on parle. Mais, dans tout ça, dans la paix. Et je sais que, tu sais, Dieu il n'est pas injuste. Quand tu es dans la vérité, là, les gens vont dire, vont comploter tout. Mais eux, quand le temps de Dieu viendra, là, toi-même qu'ils ont dénigré, là, d'après d'autres qui dira, même le diable, lui-même qui a fait ta chute, là, il va participer à ton élévation. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont constaté que tous les mensonges, tout ce qu'ils ont raconté hier, aujourd'hui, ça ne passe plus. Les gens ont découvert la vérité. La preuve en est, ceux qui étaient leurs amis hier, ils sont devenus aujourd'hui leurs ennemis, leurs bourreaux. Vous voyez, donc c'est comme ça, tout le monde comprend maintenant la vérité sur la crise ivoirienne. Tout le monde comprend maintenant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc du coup, nous, on ne fait que renchérir. Nous, on est contents, nous, on les attend. Mais c'est le 25 octobre que tout va se passer. Donc pour le moment, je demande encore aux Ivoiriens de se mobiliser, de se galvaniser autour du Laurent Gbagbo parce que c'est lui seul notre unique combat actuellement. En dehors de lui, il n'y a pas de combat. Et notre combat que nous menons, il faudrait que les frères de l'opposition comprennent. Le combat que nous menons aujourd'hui, là, c'est pas contre eux. C'est pas contre eux. C'est pour la paix et l'unité, le développement de la Côte d'Ivoire, comme eux aussi ils prônent. Tout ça, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et il faudrait que les gens comprennent et retiennent aussi que l'on passe, mais la Côte d'Ivoire demeure. Oufoué qui a bâti cette nation, il est où? Il est passé. Après lui, Bédier, ainsi de suite. Tous ceux-là, ils vont passer. Nous qui parlons aujourd'hui, nous allons passer. Mais la Côte d'Ivoire va demeurer toujours. Donc vraiment, il faudrait que les gens aient un peu de lucidité pour dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous faire croire que la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé en 2010 ou bien en 2002. Non, non, il y a très longtemps ça a commencé. Et nous sommes tous témoins vivants de ça. Voilà, donc, je sais qu'ensemble, tout deviendra possible. Et courage à tous les panélistes. Je vous remercie. Merci, merci. Tapotez, s'il vous plaît. On a 473 et puis on a 200 cas là, c'est pas bon. Jack, ton micro. Oui. Alors, monsieur John, comment va? Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Non, ça va tranquille. Voilà, désolé pour ma première prise de parole. J'étais en voiture, donc je pouvais pas aussi parler. Voilà. Alors, je voudrais saluer tout le monde, comme je l'ai dit tantôt, saluer tout le monde. Merci pour le combat, merci déjà à toutes les personnes qui font des propositions pour pouvoir faire avancer la lutte. Je pense que c'est aussi cela, la lutte, elle est multiforme. Il faut qu'on essaie tant bien que mal de s'organiser. Osimo fait déjà des panels. Je sais que sur ce panel, il y a
plusieurs d'entre nous qui ont certaines compétences qui pourraient aider dans notre lutte. Donc, si chacun pour sa part peut essayer d'ajouter un grain de sel déjà à ce qu'il fait, à ce qu'il sait faire, à ce qu'il pourrait faire pour faire avancer les choses, je pense que ce serait bien. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on néglige une proposition. Quand elle vient d'un des nôtres, il faut qu'on la saisisse au rebond. Il faut qu'on essaie de peaufiner cette remarque-là pour voir comment est-ce qu'on ne peut pas l'approfondir. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des luttes, ça se gagne sur les réseaux sociaux. Les jeunes frères, bon, nous on a déjà la trentaine révolue. Bon, maintenant nos jeunes frères qui sont les nouveaux majeurs, qui sont tout le temps sur TikTok. Et il faudrait quand même que, à notre niveau, on essaie de les amener à comprendre beaucoup de choses. Supposons même qu'un jeune qui a 17-18 ans, qui n'a pas vu toute cette crise-là, tombe sur cette vidéo. Il est en train de scroller sur YouTube, il tombe sur cette vidéo. Mais lui, il va prendre ça comme si c'était, il va prendre ça à monnaie comptant. Voilà, prendre ça à monnaie comptant. Et il va se faire lui-même une opinion de la crise. Il va se faire lui-même une opinion de la crise. Mais est-ce que cette opinion qui va se faire de la crise, est-ce que ce serait la réalité? Est-ce que ce sera la réalité? Pour nous qui avons vécu la crise, pour nous qui avons vu, qui avons marché pour aller à la RTI, et pour nous qui sommes allés à l'Ivoire, nous sur qui les gens ont tiré, on n'a pas la même façon de voir les choses. Voilà, on ne voit pas les choses de la même façon. Eux, ils ne comprennent que ce qu'ils voient. Ils ne comprennent que ce qu'ils entendent. Ils ne comprennent que le langage des gens qui sont autour d'eux. Voilà. Ils vont peut-être être dans un endroit, dans un milieu, avec des gens qui vécu ce type de message-là. Qui vécu ce type de message. Et eux-mêmes, ils vont commencer à les incurgiter. Et puis finalement, ça va devenir comme une norme pour eux. Alors que quand on voit bien, ce monsieur-là, il a pondu que des mensonges. Il a pondu que des mensonges. Mais moi, j'aurais bien souhaité même que les choses changent et que ce monsieur-là soit poursuivi. J'aurais bien souhaité que les choses changent et que ce monsieur-là soit poursuivi. Et voilà, pour qu'on essaie de rétablir les choses telles qu'elles sont. Voilà, on essaie de rétablir les choses telles qu'elles sont. Il a dit tellement d'énormités, il a dit tellement de choses que, voilà, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais il faudrait que nous, à notre niveau, nous qui avons nos petits frères, nous qui avons nos petites sœurs, qui n'ont pas connu la crise, qui sont majeurs aujourd'hui et qui vont aller voter demain là, qu'est-ce qu'on leur dit à travers les réseaux sociaux, à travers différents panels, pour qu'on essaie, comme Oximo est en train de le faire aujourd'hui, pour qu'on prenne une vidéo, pour qu'on essaie de leur faire comprendre que les gens disent ça, mais en réalité, voilà ce qui s'est passé. Moi, à mon niveau, je le fais. Moi, à mon niveau, déjà, j'ai commencé à le faire, comme je l'ai dit la dernière fois, je le fais déjà à mon niveau. Il y a certains enfants, certains jeunes que j'ai amenés pour l'enrôlement. Au début, ils étaient réfractaires. Non, grand frère, tu sais, la politique de Côte d'Ivoire, c'est trop bizarre. On va aller voter, les choses ne vont pas changer. Et les gens on n'aura pas voté, ce sont ces personnes-là qui seront là. Oui, c'est vrai, mais allez-y remplir votre devoir citoyen. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais si vous ne vous êtes pas fait enrôler et que demain la situation change, vous allez vous mordre les doigts. Mais allez-y vous faire enrôler, vous allez voter. Je pense que c'est la même chose qu'on doit dire à nos frères, à nos petits frères. Les choses vont changer. Mais il faut qu'on rétablisse la vérité là où elle est erronée. Il faut qu'on rétablisse la vérité. Il faut que tous ceux qui sont sur ce panel, qui ont entendu le discours de ce monsieur, il faut qu'ils sachent que pour ceux qui n'ont pas l'âge, voilà, pour ceux qui n'ont pas l'âge, parce que la crise a commencé en 2002 pratiquement, dans le fin fond même en 2002, pour ceux qui sont nés après cette date-là, qui comprennent que les choses ne sont pas passées comme ça. Voilà. Quand ils lancent des pics au président, Gbagbo dit que non, que c'est lui qui a voulu éliminer, comment on appelle, Soro, c'est lui qui a envoyé des gens pour tirer sur son avion. D'où il sort ça? Bon, bref, je ne voulais pas monopoliser la parole. Je pense que je vais laisser la possibilité aux autres. Mais ce que nous devons faire, c'est que je veux conclure, c'est que ce que Oximo fait, c'est déjà bon. Mais nous qui avons des compétences dans certains domaines, dans certains endroits, c'est pour ce qu'on peut faire, il faut qu'on le fasse. Pour ce qu'on peut faire, il faut qu'on le fasse. Parce que la lutte, comme je l'ai dit, la lutte, elle est multiforme. Il faut que chacun, à son niveau, lutte. D'autres peuvent faire autre chose.
Oxymore fait dans des panels, d'autres peuvent faire autre chose. Oxymore fait d'autres choses. Certains peuvent... Faisons. Joan, je sais que tu es sur différents panels, tu dis plusieurs